Eh bien, bonjour à tous. J'ai enregistré cette semaine une émission intitulée Voici comment la vie a débuté ici-bas, offrant notre brochure Le Dieu réel, preuves et promesses. Monsieur Douglas Winnell partira demain, c'est-à-dire jeudi, pour New York, où il rendra visite au Rhod's Eye avant de se rendre au Canada pour une conférence ministérielle la semaine prochaine. Carole et moi participerons également à cette conférence et ce sera la première fois que nous verrons tous nos ministres à temps plein et leurs épouses, ainsi que la plupart des anciens locaux réunis en un seul endroit depuis que nous avons quitté le Canada il y a 9 ans. Après la conférence, il est prévu que j'enregistre 3 émissions au format canadien avant de rentrer à la maison le vendredi. Comme vous l'avez peut-être entendu, une grève d'Air Canada a bloqué un demi-million de passagers, mais la situation a apparemment été réglée et il est à espérer que l'arriéré de passagers sera résorbé de manière à ne pas nuire à nos ministres et à leurs épouses qui se rendront à la conférence. Vos prières pour que le voyage de chacun se déroule sans incident et en toute sécurité seront fort appréciées. Toujours du Canada, M. Stuart Tubahovich a enregistré il y a une semaine une nouvelle émission sur la question de savoir qui était Jésus avant sa naissance. On ne sait jamais quelle est la portée de notre œuvre, et 2 rapports publiés la semaine dernière soulignent ce point. Beaucoup d'entre vous ont sans doute entendu que l'Église du Dieu vivant et la chaîne YouTube du Monde de demain ont été mentionnés dans le podcast du comédien américain Joe Rogan il y a une semaine. La mention a été faite par son invité à la fin de l'émission de près de 3 heures. L'invité s'est en quelque sorte empressé de l'insérer à la toute dernière minute et ne l'a mentionné que brièvement, mais cela montre que notre œuvre touche des personnes auxquelles on ne s'attendrait pas. D'ailleurs, nous ne faisons pas la promotion des podcasts de M. Rogan, car ils sont souvent remplis de gros mots et parfois d'un contenu qui n'est pas approprié pour nous. Cependant, en toute honnêteté, Joe Rogan est connu pour être juste dans ses interviews et pour la diversité de ses invités, qui ont inclus des personnalités telles que le président Donald Trump et Bernie Sanders, des hommes clairement aux antipodes de l'échiquier politique. J'aimerais maintenant vous faire part d'une deuxième anecdote contée par M. Peter Nathan lors d'une récente expérience en Afrique. Nous avons été invités à retourner à la prison de haute sécurité de Kibos, juste à l'extérieur de Kisumu, au Kenya. Quelques 70 détenus et membres du personnel pénitentiaire avaient suivi le cours de Bible du Monde de demain et voulaient que nous prenions acte de leur achèvement. En fait, la question qui nous a été posée le plus souvent au cours de notre visite de 2 heures était la suivante. Quand pourrons-nous commencer le cours pour un nouveau groupe de prisonniers? Le surintendant adjoint s'est montré très satisfait de l'impact que le cours avait eu sur ceux qui l'avaient suivi. Cela nous a surpris, car un ancien surintendant avait donné l'ordre de ne plus inscrire de détenus. Aujourd'hui, le personnel de la prison est en train de dresser une liste de nouveaux étudiants pour nous. Par ailleurs, lors de notre visite, nous avons été enfermés dans le quadrilatère central de la prison pour prendre la parole. En m'adressant à un groupe de plus de 200 détenus et membres du personnel, c'est M. Nathan qui parle, j'ai insisté sur le fait que la fin du cours n'était qu'un début pour eux. Ils devaient apprendre à vivre un nouveau mode de vie en commençant par l'instruction de Paul, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, en toute sagesse. Colossiens 3, verset 16. Ce sont 2 anecdotes fort intéressantes intervenues au cours de ces 2 dernières semaines, et j'ai pensé que vous seriez intéressés d'en connaître la teneur. Donc c'était Charles Weston pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 23 août 2025. J'espère que vous passerez tous un sabbat fructueux et très reposant.